Les directeurs commerciaux aujourd'hui sont confrontés, c'est la fidélisation de ces troupes, de ces commerciaux, quel que soit le profil, que ce soit des grands comptes, que ce soit des inspecteurs des ventes, des chefs des ventes, mais de fidéliser ces meilleures forces vives, dans le sens où elles sont aujourd'hui rares et elles sont chassées par tout le monde. Un directeur commercial, c'est le patron de l'activité commerciale. C'est lui qui a en charge la définition de la politique commerciale, c'est lui qui pilote l'ensemble de l'activité, notamment sur les aspects force de vente, grands comptes, etc. C'est lui qui est garant de la marge commerciale, c'est-à-dire le résultat de l'ensemble de l'investissement qui est fait en commercial chez les clients ou dans les réseaux de distribution. Et il est en charge également donc de la définition de la stratégie, soit par réseau, soit par cible, en fonction de la typologie de clients, B2B, B2C. Il peut avoir une dernière responsabilité importante, c'est de définir et de piloter ou de mettre en place plutôt une structure grand compte qui va adresser un portefeuille de clients dédié, souvent les 20-80 de l'entreprise. Il y a deux grandes typologies de compétences qu'on lui demande aujourd'hui de développer. La première, de manière assez classique et liée à sa fonction, c'est le marketing opérationnel. Donc on lui demande aujourd'hui d'étendre son champ de compétences sur des aspects liés par exemple aux actions de communication, aux actions de campagne de marketing qui permettent de booster ou en tous les cas de développer les ventes. Deuxième point également, toujours sur le marketing opérationnel, en fonction de secteur d'activité et de la technicité produit, on peut lui demander de mettre en place un certain nombre d'opérations de trade marketing, donc des opérations où on va combiner nos forces avec celles d'un réseau de distribution. Autre type de compétences nécessaires, en tous les cas sur lesquelles aujourd'hui on demande aux directeurs commerciaux de se développer, ces aspects finance, c'est la culture financière. Là-dessus, qu'est-ce qu'on entend par culture financière? Deux grandes choses. Premièrement, mieux comprendre le processus de création de valeur dans l'entreprise, donc très concrètement, comment est-ce que je participe, comment est-ce que je contribue et comment est-ce que je peux éventuellement aider mes petits camarades des autres fonctions à produire plus de valeur. Et deuxième point, de plus en plus aujourd'hui, nos directeurs commerciaux sont objectivés non plus sur un niveau de marge commerciale ou sur un niveau de marge commerciale sur coût variable, mais vraiment la marge nette de leur activité, c'est-à-dire qu'ils deviennent un centre de coût et un centre de profit complet jusqu'au bout. Alors, les nouveaux défis, ils sont de plusieurs types. Premier point important, c'est le e-commerce. De plus en plus aujourd'hui, le média Internet va permettre, en fonction de la typologie de produits et services proposés par une entreprise, d'accroître la visibilité de cette offre sur un marché via un canal qui est récent et qu'il faut maîtriser. Donc là aussi, ça demande quand même de développer un certain nombre de compétences, voire de s'associer des compétences. Donc ne pas oublier, ou en tous les cas ne pas laisser de côté ce canal de distribution. Deuxième type de défi extrêmement important, c'est la mondialisation et la banalisation de l'offre produit. On est copié de plus en plus vite, la réactivité des concurrents est de plus en plus rapide à se mettre en œuvre. Donc un avantage concurrentiel peut disparaître extrêmement rapidement. Donc pour un directeur commercial, il est extrêmement important de surveiller et de faire une veille concurrentielle fine pour repérer des nouveaux entrants ou de potentiels nouveaux entrants et bien entendu garder toujours un certain nombre de différenciations en termes d'offres ou en termes de produits en fonction de son secteur par rapport à ses concurrents. Autre typologie de défi pour demain, c'est l'appel à la sous-traitance. On peut aujourd'hui de plus en plus aujourd'hui se développer les forces de vente supplétives auxquelles font appel ponctuellement des directeurs commerciaux, soit pour adresser une campagne, soit pour adresser un certain type de clients. Autre point important également en termes de défi, c'est rendre quelque part ou utiliser ses clients, surtout le portefeuille de clients, pour vendre les produits ou pour vendre auprès d'une cible de clientèle les services. Dernier point important auquel beaucoup de directeurs commerciaux aujourd'hui sont confrontés, c'est la fidélisation de ces troupes, de ces commerciaux, quel que soit le profil, que ce soit des grands comptes, que ce soit des inspecteurs des ventes, des chefs des ventes, mais de fidéliser ces meilleures forces vives, dans le sens où elles sont aujourd'hui rares et elles sont chassées par tout le monde. En conclusion, 3 idées clés qu'on pourrait proposer à nos amis directeurs commerciaux. Premier point, très clairement, on va leur demander d'être de plus en plus réactifs. Le marché va vite,
les technologies vont vite. Il va falloir faire preuve également de créativité dans les solutions qu'on propose, ne pas rester monolithique, mais savoir élargir ou s'exprimer sur une palette de solutions la plus large possible. Deuxième point important, messieurs, ce que je vous conseille, c'est de vous tourner, ou en tout cas d'être le plus vigilant possible vers vos équipes, vers vos clients. C'est ce qui vous fait vivre, c'est votre raison d'être en termes de fonction. Piloter vos équipes commerciales et en tous les cas faire en sorte de développer le portefeuille ou les relations avec votre portefeuille client. Troisième et dernier point, messieurs, vous avez sur vos épaules le destin d'entreprise. Destin d'entreprise, ça veut dire simplement que vous finalisez la création de valeur. C'est vous qui transformez tout le processus qui a été mis en place en amont en chiffre d'affaires et en marge. Et c'est vous qui avez dans vos mains l'avenir de l'entreprise.